Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue, bienvenue dans ce webinaire co-organisé par la préfecture de Loire-Atlantique et le service général des affaires régionales des Pays de la Loire et Novabuild. Je vais tout de suite vous présenter Shirley Rocol, qui est acheteur pour le SGAR des Pays de la Loire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Shirley, ce qu'est le rôle d'un acheteur au SGAR avant qu'on rentre dans le détail? Oui, volontiers. Donc, mon rôle, c'est de pouvoir, on va dire, prendre en considération les besoins internes qu'il peut y avoir, notamment dans l'immobilier pour moi, notamment les travaux, prestations de travaux. Et de pouvoir écrire des marchés, donc des cahiers des charges, des règlements de consultation et de lancer des marchés publics et donner la possibilité à des entreprises du secteur d'activité recherché de pouvoir répondre et former un contrat entre donc la préfecture et ce fournisseur en question, sachant que nous sommes sur des marchés plutôt régionaux, donc ce qui va être donc les Pays de la Loire et globalement. On peut arriver de s'étendre un petit peu, mais on va faire régional principalement. Alors là, voilà. On a un marché un peu particulier qui porte… donc c'est un futur marché, il n'est pas encore achevé. C'est un des objectifs aujourd'hui, c'est d'évaluer si l'organisation de ce marché, tel que vous l'avez imaginé à ce stade, correspond à une faisabilité côté professionnel. Et donc, c'est pour ça qu'on va vous inviter les uns et les autres à rentrer dans un échange avec Shirley Rocol pour qu'on puisse ajuster le cahier des charges. Donc, c'est un marché que vous visez le lancement en septembre pour une rentrée effective, une applicabilité en janvier prochain. Et donc, c'est un marché qui porte sur les missions de maîtrise d'œuvre, d'OPC, SPS, contrôle technique au commissionnement, donc est au cœur de l'activité de la construction en Pays de la Loire. Ça me permet un tout petit peu de vous parler de Novabuild, pour les gens qui ne nous connaissent pas. On est l'association, le regroupement des acteurs de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement en Pays de la Loire. Et effectivement, quand la préfecture nous a appelés, on vous a indiqué que c'était des choses qu'on avait déjà faites, de travailler sur la mobilisation des professionnels sur des marchés un peu particuliers. Alors, on n'est pas dans l'équivalent de ce qu'on a connu sur Pierre-Mille-les-Îles, où il y avait un pas de côté très important. Là, on est plutôt, c'est le volume et c'est la typicité qui est assez particulière. Et donc, notre rôle, il est à la fois correspond à ce qu'on fait ce matin, c'est-à-dire une mobilisation des professionnels pour une mise à connaissance, et puis derrière, peut-être aussi d'accompagner les professionnels dans l'organisation pour que d'abord que le marché ne soit pas infructueux et que ce soit une vraie réussite pour tous. D'où cet échange ce matin, qui est assez inhabituel parce que si j'ai bien compris ce que nous a dit Shirley Rocol tout à l'heure, c'est que vous allez lui poser des questions et utiliser à la fois le chat, mais aussi la prise de parole pour ça. Mais elle va vous poser des questions. Elle a plein de questions à vous poser. Et donc, préparez vos réponses. Au fur et à mesure de son topo qui va durer un quart d'heure, elle va vous indiquer les questions qu'elle vous pose. Il y aura des petits sondages qui vont vous être posés et donc on vous invite à y répondre. Ça donnera une première orientation. Et puis derrière, au bout d'un quart d'heure, on aura un échange libre dans les deux sens, donc vos questions et les questions de la préfecture. Shirley, à vous la parole. Merci. Donc oui, effectivement, je vais vous présenter grossièrement les grandes lignes de ce marché. Aujourd'hui, on est en phase de construction donc, du cahier des charges. L'objectif, c'est de vous solliciter et n'hésitez pas aussi à me solliciter pour comprendre on va dire les faisabilités et qu'il n'y ait pas anomalie entre ce qu'on écrit et vous, vos capacités demain à pouvoir répondre sur ce genre de marché. Est-ce que je peux vous interrompre 2 secondes? Je vais demander à tous les participants, pendant cette phase de présentation, d'éteindre caméra et micro pour qu'on se concentre bien sur le propos de Shirley Rocol.
Et puis, on fera ce temps d'échange dès que vous aurez achevé le propos et il y aura des petits sondages qui vous seront posés au fur et à mesure. C'est ça. Donc là, je vais vous recontextualiser l'ensemble et puis je vais vous exprimer l'allotissement qu'on a préparé et l'objectif, c'est de me dire si cet allotissement vous semble pertinent dans un second temps. Donc, pour contextualiser, donc on est sur un marché principalement MOE. Nous avons déjà un marché en place d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les prestations de conduite immobilière qui sont soit dans le cadre du plan de relance, donc, ou soit donc plutôt sur des opérations de rénovation, ou soit sur des opérations immobilières qui vont être plutôt sur de la construction neuve. Donc là, je répète, nous avons déjà un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, on voudrait vraiment se concentrer sur la mise en place d'un marché de prestations intellectuelles de maîtrise d'œuvre. Et le premier objectif, c'était d'allotir techniquement et géographiquement ce marché. On sera sur un marché, donc, pour ne pas vous effrayer, multi-attributaire sur principalement tous les lots, à voir pour le commissionnement si on sera multi-attributaire. Donc, ne soyez pas effrayés sur éventuellement la possibilité d'être sur un lot, vous serez plusieurs. Hein. Alors, sur, on va dire, l'amplitude de ce marché, on sera sur un marché possiblement de 4 ans. Et sur des commandes assez récurrentes qui vont aller principalement de 1 000 à 30 000 euros pour 60% des commandes, pour vous donner un petit peu l'amplitude. Sur l'allotissement technique, donc le premier lot sera du MOE, donc de la maîtrise d'œuvre. Le deuxième lot, ça sera de l'OPC. Le troisième lot du SPS. Le quatrième lot du contrôle technique et le cinquième lot du commissionnement. Au niveau géographique, au début, nous partions sur une division en deux, c'est-à-dire que pour le premier lot de MOE, vous aviez un premier lot où on concentre par exemple le 44 et le 49, et ensuite nous prenons le reste de la région, 72, 53 et 85. La première question, donc pour l'OPC, pareil, SPS, etc. La première question qui s'est posée, c'est est-ce que cet allotissement reflète vos capacités, vous, à pouvoir rayonner sur l'ensemble de ces régions si demain vous vous positionnez sur l'un des lots, donc peut-être le MOE 1 qui va représenter le 44-49 par exemple. Est-ce que vos entreprises aujourd'hui sont capables de répondre à une zone si étendue? Et si finalement, il ne serait pas plus judicieux de faire quelque chose de plus fin. Alors, la première question, déjà dans un premier temps, c'est est-ce que l'allotissement vous semble pertinent déjà de diviser le MOE et le OPC, donc pour tout ce qui va être coordination, pilotage, ordonnancement. Donc ça, c'est la première question que vous leur posez. Première question, est-ce que ça leur semble pertinent déjà cette division MOE, OPC, SPS, contrôle technique et commissionnement? Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire la question dans la partie sondage et ils vont pouvoir répondre. Je n'anonymise pas, sauf si ça semble nécessaire, mais je ne pense pas. Hop, donc là, je lance le sondage. Donc là, c'est la première étape. Je répète la question. Est-ce que la maîtrise d'œuvre, pardon, du lot 1 séparé de l'OPC, ça vous semble pertinent? Voilà. On a eu un petit peu ce débat en interne. Parce que certains l'associent et d'autres disent que c'est plus pertinent d'avoir peut-être un regard extérieur par rapport à la maîtrise d'œuvre. Donc voilà pourquoi je vous pose cette question aujourd'hui. Et je vois que pour le moment, c'est plutôt oui. Donc on reste en phase avec notre écriture actuelle. Parfait. Ok.
On reviendra dans le détail dessus si Voilà, certains veulent tout à fait. échanger là-dessus. Ok, donc la deuxième question que je vais mettre aussi dans le sondage, ça va être plutôt sur l'aspect géographique. Parce que la deuxième chose qui s'est posée sur ce marché, c'est aujourd'hui, est-ce que la typologie d'entreprises que l'on vise sont capables de rayonner sur ne serait-ce que une zone, enfin tout un département finalement. Est-ce qu'on va aller chercher une découpe plus fine, c'est-à-dire peut-être métropole, hors métropole, avoir une division par département. Là, je répète, on a associé le 44 et le 49 et on a mis le reste. Donc, on a vraiment, par exemple pour le MOE, deux sous-lots. Est-ce que ça vous semble plus pertinent de rediviser encore plus finement? Ça, c'est la première étape. À ce compte-là, moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que ce sont seulement les marchés lancés par la préfecture ou ce sont tous les marchés des organismes d'État dans ces départements-là? C'est pour un peu évaluer le volume. Vous pouvez me répéter la question, excusez-moi. Est-ce que ce marché cadre ne concerne que les futurs marchés lancés directement par la préfecture ou est-ce que ça concerne aussi les autres organismes déconcentrés de l'État? Établissement public. Tous les établissements publics pourront Consommer. s'appuyer sur ce marché-là. Oui. Donc, ça veut dire que ça peut être des volumes assez importants. Oui. Oui, ça peut être des volumes assez importants. C'est pour ça Vous que… pouvez en citer quelques-uns d'établissements publics qu'on les ait en tête. L'Agence de l'eau, par exemple, en fait partie. L'agence de l'eau, je pense. Après, ça peut être la gendarmerie peut avoir accès. Ça peut être aussi tout ce qui est cabinet vétérinaire. Enfin, c'est un nom un peu particulier. On peut faire aussi éventuellement les universités. Voilà, il y a vraiment une panoplie assez large d'établissements publics. Établissements publics d'État. D'État. D'État, hors collectivité, bien entendu. Donc, je pense que ça permet de calibrer par rapport à votre question. C'est pour ça que je précisais. Oui. Sachant que là, pour le moment, effectivement, le but, c'est de proposer dans le marché un listing des établissements publics qui auront accès, sachant que on peut éventuellement en ajouter au fur et à mesure, ou parce qu'au moment où on a fait le listing, certains n'ont pas répondu ou n'ont pas… vous pouvez avoir je dis n'importe quoi, 40 sur la liste, et puis au cours du marché, ça sera 45. Bon, ça ne sera pas le double, mais il peut y avoir quelques absents au moment de faire le recensement. Mais oui, il y a quand même une certaine amplitude. Vous avez une idée du nombre de bâtiments qui peuvent être concernés? Là, à l'heure actuelle, non. Je dois l'avoir sur d'autres marchés, mais je préfère vous dire non que dire des bêtises. En plus, je n'ai pas une grande ancienneté, donc je pense que je peux l'avoir. Et on sera bien sur des marchés aussi bien du neuf que de la réhabilitation-rénovation. Oui, on sera sur la même typologie que pour le marché de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que soit vous êtes dans le cadre du plan de relance mais qui se termine 2022, donc pour le moment on le laisse comme ça, mais c'est une question qu'on se pose et aussi. Et là, dans ce cas-là, vous êtes dans de la rénovation. Et soit vous êtes sur des opérations immobilières qui ne sont pas inscrites dans le plan de relance, et là vous êtes sur des établissements publics avec des opérations qui peuvent être des opérations de construction neuve, de la rénovation, de la réhabilitation, de la mise aux neuf, de la déconstruction, etc. Donc la question, c'était le nombre de bâtiments concernés. Donc ça, c'est ce que vous allez nous envoyer comme question. Dans quelques secondes, on va la voir apparaître sur l'écran. Oui, sachant que le nombre de bâtiments concernés, c'est plutôt la vraie question, c'est le nombre éventuellement de travaux prévus. Nous aussi, on se pose la question et on essaye d'avoir ça pour ce marché. Il faut qu'on parle un tout petit peu d'argent. Dans votre idée, le volume de ces marchés de maîtrise d'œuvre vu dans un sens large, OPC, SPS, contrôle technique, commissionnement, vous l'imaginez, vous l'avez commencé à imaginer quel serait le volume annuel que ça peut concerner?
Pour la partie MOE, on s'est fixé annuel à 1,2, 1,5 millions pour cette partie-là. Donc, vous faites sur 4 ans, ça nous donne globalement 6. Et on pense que la dernière partie va faire, les 4 autres lots vont faire grosso modo 1 million. C'est de l'approximatif, hein. On s'est donné 6-7 millions sur ce marché-là. Avec peut-être une redivision un peu plus fine pour le MOE, mais grossièrement, aujourd'hui, c'est ce qu'on s'est dit. C'est pas un plafond, ça, hein, c'est plutôt une évaluation. Pour le moment, c'est plutôt une évaluation, ouais, tout à fait. Aujourd'hui, dans le marché public, on est obligé d'obliger. Avant, ce n'était pas une contrainte qui existait, mais on est aujourd'hui obligé d'avoir une notion de seuil, à peu près. Et je pense qu'il faut que je publie la réponse de la première question pour pouvoir c'est pour ça que ça publier. n'arrivait pas. D'accord. Oui. Donc, je pose la deuxième question qui est plutôt sur l'aspect géographique. Si aujourd'hui les entreprises se sentent capables de se positionner sur un marché, donc du coup divisé avec le 44-49 pour le MOE par exemple, et le reste de la région, ou si une découpe plus fine semble plus pertinente. Donc je pose la question de suite. Pendant que vous posez la question, je constate quand même un taux de sans réponse, d'abstention assez important. Il faut en tenir aussi compte. Oui, j'avais pas vu. Certains disaient qu'il faut écouter le silence des urnes. Et donc là, voilà. C'est vrai. Donc j'espère que ma question sera claire. J'ai mis je pense qu'il y a aussi le côté géographiquement. inhabituel. C'est quand même très rare qu'un organisme qui passe un marché, avant de lancer son marché, demande si les seuils sont les bons, etc. Je pense qu'il y a une partie de ça. Oui. Mais en même temps, c'est une question que je pose à la salle. Est-ce que c'est bien ça que veut dire l'abstention? C'est que peut-être que ça ne vous concerne pas complètement. Oui, peut-être. C'est vrai que moi, ça me semble. Moi, je suis issue du monde informatique. À la base, j'étais dans les achats informatiques et aujourd'hui, je me retrouve dans le bâtiment. Et du coup, je ne me vois pas construire un cahier des charges, on va dire, fermé dans mon bureau et mes besoins internes et sans aller voir un petit peu ce qui se passe sur le marché fournisseur et de me dire est-ce que ce que je fais est compatible avec les fournisseurs. Ça me semblait important de poser mes questions. Mais si effectivement ils n'ont pas la réponse, je comprendrais que l'abstention. Et là, on a dans la boîte de dialogue Sandrine Debelle qui nous donne une réponse qui est que tout le monde n'est pas concerné par le lot MOE pour la première question. Et donc, voilà. Alors, pour l'allotissement géographique, on sera sur les mêmes choses pour l'OPC et le SPS, hein. Donc, ceux qui font de l'OPC principalement ou du SPS ou du contrôle technique et même du commissionnement peuvent répondre sur l'allotissement géographique parce que ça sera construit pour tous les lots comme ça. Alors, il y a une question de Sandrine Debelle qui me semble vraiment En fait, je l'ai eu au même moment. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. J'ai l'impression que vous allez associer la Vendée avec la Mayenne et la Sarthe dans votre projet, en sachant que la Vendée, l'activité de construction de la Vendée est à peu près aussi importante que celle de la Loire-Atlantique pour tout marché confondu. Alors, peut-être que pour l'État, ce n'est pas exactement ça, mais ça nous paraît peut-être un peu étonnant comme découpage. Alors, les découpages. Ah oui. Donc, pour vous, il faudra associer Loire-Atlantique et la Vendée ensemble? Ou dissocier la Vendée de la Sarthe et de la Mayenne. Associer la Sarthe et la Mayenne, c'est des choses qu'on a déjà vues. Oui, là, l'objectif. Oui, on peut associer. Dans la construction actuelle du marché, c'est de la Loire-Atlantique qui est associée à la Vendée. Mais moi, dans ma tête, je me disais, est-ce que c'est pas mieux de les dissocier parce que c'est deux acteurs assez majeurs? Et ensuite, le deuxième, c'est Maine-et-Loire, Mayenne et la Sarthe. Je ne sais pas ce qui est le mieux, si c'est de les dissocier ou de les associer. Est-ce que ça ne fait pas un gros lot comparé au deuxième?
Je peux demander aussi éventuellement ce que les acteurs en pensent sur cette question-là. Est-ce que associer la Loire-Atlantique et la Vendée, c'est pas, ça fait pas un volume trop gros? Ou mettre la Vendée à part entière comme la Loire-Atlantique, comme étant un… Donc là, dans ces cas-là, on serait sur de enfin, on dissocie les lots. Et on garde juste une fusion entre Sarthe et Mayenne. Et on mettrait le 44, le 85 et le 49 ensemble? Alors, il y a quelqu'un qui le propose là, mais ça peut être après, c'est plus vous qui voyez comment vous pouvez gérer un lot important comme celui-là, mais Oui, il y c'est a ça. quelqu'un qui le suggère là. Oui. C'est-à-dire que ça fait du volume et dans ces cas-là, on va peut-être aller chercher peut-être des entreprises Mais avec une plus ils sont grosse même deux. capacité. Ils sont même deux à aller dans ce sens-là. Peut-être que Mhm. c'est ça aussi que ça veut dire, c'est que vous avez Mm. des entreprises qui ont ce volume-là Mm. sur ces 3 Mm. départements et Mm. qui Mm. vont être Mm. capables de répondre. Après, donc, c'est un choix aussi de la part de l'État Oui, euh, tout à fait. d'aller chercher un certain volume. Je prends en note, hein. Ok. Alors, après, on a deux questions plus techniques. Oui. Ouh là là. Si… Non, mais sur les ambitions, en plus, venant d'adhérents de Novabuild ou de gens dans la mouvance de Novabuild, c'est Mhm. est-ce qu'il y aura des ambitions environnementales spécifiques et notamment une ambition carbone dans le marché qui va au-delà de la simple application ou de la RE 2020 pour le neuf ou, et d'ailleurs dans la rénovation il n'y a pas forcément Mm. d'ambition obligatoire. Donc Mm. Mm. qu'est-ce que Mm. vous vous donnez comme ambition environnementale dans vos marchés? Alors, c'est une question qu'on allait aborder. Effectivement, on se donne l'ambition de le faire. Comment on va le faire? C'est une bonne question. C'est quelque chose donc, que je dois aborder aussi avec vous globalement sur ce qui peut se faire et ce qui se fait. J'essaye de rencontrer aussi différents acteurs un peu plus indépendants qui proposent des choses. J'aimerais le faire. J'aimerais le faire. Comment on va le faire aujourd'hui, là, le 28 juin, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore comment je vais le faire. Je veux quelque chose qui soit pas trop restrictif, qui ne ferme pas la porte à des entreprises qui sont peut-être moins avancées dans la démarche, mais on veut avoir un critère. Alors, ça peut être soit un critère de sélection, ou ça peut être aussi juste avoir des entreprises qui ont une démarche, mais qui ne soit pas forcément un critère, mais plus avoir cette démarche dans l'entreprise. Aujourd'hui, potentiellement, j'aimerais bien en faire un critère, à voir Et, comment je peux le faire. et il y a une autre question sur la rénovation. Il y a Oui, plusieurs types de rénovation. Est-ce que on va aller est-ce qu'il y aura de la rénovation énergétique? Est-ce qu'on va aller au-delà de la rénovation énergétique? On va travailler sur les usages. Enfin, comment est-ce que quels objectifs vous vous donnez dans les différentes rénovations que vous envisagez? j'imagine que la rénovation énergétique va avec le nouveau décret tertiaire qui a été lancé il n'y a pas longtemps. Et je pense que ça en fera partie. À confirmer parce que j'ai la réunion par rapport à ce décret tertiaire à la fin de la semaine, vendredi. Donc la question est plutôt judicieuse. Je pense que ça en fera partie. Je peux pas le confirmer aujourd'hui, mais ça me paraît englober en tout cas cette demande-là aussi. Et on À voit confirmer. dans les différents retours qu'on a, j'ai eu la chance de pouvoir visiter la rénovation de la cité administrative de Caen, Oui, de oui, Rouen. c'est administratif, ouais. Et on voit qu'on on embarque dans la rénovation énergétique aussi une réinterrogation de l'ensemble des usages. Oui, Et oui, donc, tout à fait. je ne sais pas comment est-ce que vous allez calibrer ça dans votre cahier des charges, mais c'est quand même à souligner qu'on ne fasse pas que de la rénovation énergétique, qu'on vienne réinterroger un petit peu le sujet. Ouais. Là, vous venez de publier l'allotissement.
Oui, On a une suggestion. Et là, on a 2 personnes qui sont dessus. Donc, vu que vous avez des réponses contradictoires, bah, ça va vous donner la liberté pour décider. Mais mais il y en a une. Mais là, moi, j'aimerais bien interroger la salle là-dessus. Il oui, y en a une qui propose, et il y a eu plusieurs idées là-dedans, d'associer le 44 et le Maine-et-Loire. oui, je pose la question. Et puis le 85 est séparé. Et à nouveau, on associe Mayenne et Sarthe. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Mais ne pas mettre la Vendée avec cette association 44-49. Ok. Et ils sont 2 à être d'accord là-dessus. C'est Et un. je fais la demande. Donc, c'est du work in progress. Vous n'aviez pas prévu de poser cette question. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. Donc, je répète, on associe le 44 et le 49. La question, c'est ça. Et après, enfin, deuxième lot, 85, 72, 53. Non, il y aurait 3 Trois lots. lots. Oh, Oui. ok. Le 85 isolé, Tout seul. tout Les seul. Vendéens, pas de chance. Mais moi, j'aimerais bien demander à Sandrine Debelle si elle peut venir nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle isole la Vendée, ou Laurent Mariotti qui nous dit qu'il est d'accord. J'ai pas compris pourquoi. Quel est l'intérêt? Est-ce que vous voulez prendre la parole et nous le dire? Oui, pourquoi pas. 44, 49. Je sais pas si Laurent ou Sandrine peut mettre son micro, ou c'est simplement allumer la caméra ou mettre son micro. Alors, parfois, la plateforme, il paraît que ça ne fonctionne pas à tous les coups quand on veut ouvrir sa caméra. Ça prend un tout petit peu de temps. Mais le micro, normalement, c'est Mais bon. le micro fonctionne. Donc, il suffit d'ouvrir le micro et puis vous nous dites comment vous réagissez à cette question que je vous pose. Pourquoi isoler la Vendée? Quel est l'intérêt, Sandrine Debelle? Ah, Là, on ne vous entend pas. On vous voit, mais on ne vous entend pas. Allez-y, parlez. Non, ça. J'adore ces plateformes. ouais, c'est dommage. Parce que après, ça dépend aussi du support, comme je disais tout à l'heure, en fait, du support. Alors, vous nous le mettrez par écrit, Sandrine. Ouais, je veux bien. Mm. Ok, donc là, pour le moment, c'est plutôt oui de séparer le 85. Mais oui, du coup, on veut bien l'explication de... Vous avez peut-être mis le doigt sur quelque chose auquel on n'avait pas pensé jusqu'à maintenant. Non, non, non. Non, peut-être il y Car a une tendance. vous nous avez peut-être fait peur sur le volume, hein, c'est ça que vous nous dites, Sandrine. Mais la Vendée, là, c'est la Vendée de l'État. Donc, quels sont les grands établissements que l'État a en Vendée? Bah, finalement, on retrouve un petit peu la même chose dans tous les départements. Après, au-delà des établissements, c'est plutôt la projection des travaux. Parce que vous pouvez avoir 10 bâtiments et il y en a qui vont faire 3, qui vont avoir besoin de faire 3 prestations et d'autres de travaux, et puis d'autres, les 10 vont avoir besoin. Donc, c'est plutôt ça, en fait, qu'il faut s'inquiéter, plus que je pense que le nombre de bâtiments, même s'il y a forcément une corrélation entre les deux. Mais je pense que c'est plus une vision, ce que j'essaye d'avoir pour le marché et ce que je vais essayer d'avoir au moment du lancement, c'est d'avoir une vision, au moins une programmation approximative des travaux qui vont être faits durant ces années. Ce qui est assez difficile à avoir d'ailleurs. Donc, on va tourner la page des lots Oui, géographiques, et si vous avez encore des choses à nous indiquer, n'hésitez pas à le faire par écrit, voire derrière, je pense que vous aurez l'adresse mail de oui, chez Alerocol pour pouvoir donner vos informations. Je voudrais revenir sur les ambitions environnementales. oui, Je vois qu'il y a des représentants de l'économie circulaire et du réemploi. oui. C'est une filière qui est en train de s'installer, mais qui est particulièrement dynamique dans notre région. Je pense qu'on serait tous intéressés à ce que l'État propose ou des alternatives, ou D'accord. incite à mettre en œuvre du réemploi dans un certain nombre de projets. C'est ça, c'est ça. C'est les Donc, possibilités. pour ça, il faut faire des diagnostics en amont. Et c'est là qu'on revient D'accord. sur la question de votre marché.
ça Mhm. peut être intéressant que vous préconisiez des diagnostics quand vous avez des bâtiments rénovés pour savoir quel type pour ce qui est en place, quel type de réemploi pourrait être possible avec ce qui existe. En tout cas, D'accord. systématiquement, dans toutes les rénovations, de préconiser, de faire un diagnostic de l'existant. D'accord, mais est-ce que du coup, c'est un diagnostic particulier ou parce que, par exemple, nous, dans la maîtrise d'œuvre, on a dans la phase de conception l'étude de diagnostic. Est-ce que ça en fait partie ou c'est quelque chose particulier, qui est particulièrement pour de l'éco-responsabilité ou autre? Est-ce que c'est un diagnostic bien particulier Oui, qu'il faut rajouter en plus? c'est alors, si je ne me trompe pas, c'est celui qui est indiqué là par Sandrine Debelle, le PEMD. C'est un diagnostic particulier. Oui. Parce qu'en fait, D'accord, on va pas regarder exactement la même chose, on va repérer tout ce à fait, qui ouais. peut être réemployé. Donc, Ok, très bien. Et puis Nicolas Niot, moi je suis tout à fait d'accord, je trouve ça très bien qu'il nous dise qu'il y a aussi les enjeux de qualité de l'air. J'ai Ouais, passé le week-end dans une université à Lyon avec aucun système de renouvellement de l'air. oui. Euh, donc on pourrait, je pense que c'est typiquement un bâtiment voilà, qu'on pourrait avoir aussi dans notre région. Et qu'est-ce que l'État peut inciter à faire pour que demain, quand on rénove ce type de bâtiment-là, on ait une qualité de l'air qui aille même au-delà de la réglementation. Les normes sur la qualité de l'air n'ont pas bougé depuis les années 70. Donc, D'accord. c'est vous, dans votre marché, qui pouvez proposer d'aller plus loin. Sinon, vous aurez juste ce qui existe dans les normes. Oui, je prends note aussi. Alors là, aujourd'hui, sur cet aspect-là, je suis plus à l'écoute que vraiment donneur, donneur d'ordre. Enfin, je suis plus à l'écoute sur ce qui se passe et ce qui peuvent être issus du terrain volontiers. C'est un point que je vais aborder durant l'été avec différents acteurs. Sur la finalité de la construction du cahier, ça sera les clauses environnementales et les clauses sociales seront vraiment les points abordés pour finir ce cahier des charges. Et ce que je vous propose, je me le fais un peu en porte-parole des personnes qui s'expriment en ce moment. Certains parlent du label intérieur ou le référentiel tertiaire. Je propose à ce que le chef de projet bas carbone et résilience de Novabuild, que vous connaissez Oui, déjà, oui, c'est reprenne prévu. contact avec vous et refasse un récapitulatif de ce qui est entendu là et vous fasse une traduction en disant Oui, voilà, ça veut dire ça, ça veut dire ah, ça. non, Si c'est prévu qu'on Romain se revoie. Martel est d'accord, c'est le rôle aussi Oui. de Novabuild, c'est une des raisons pour lesquelles on est là avec vous. Oui, non, je pense que Romain, je lui avais dit que je reviendrai vers lui sur ces points-là. Et pour le moment, je me suis vraiment concentrée sur les grandes lignes de ce marché. Mais je pense que si il est toujours d'accord, on a prévu normalement de se refaire un échange là-dessus et que je lui propose une construction et que lui me donnera aussi sa valeur ajoutée sur ce domaine-là. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui nous parle des enjeux acoustiques. Euh, Oui, voilà, ouais. on est sur, en fait, d'une façon globale, la qualité de vie, et ça n'a pas encore été dit, mais pas oublier que ces bâtiments qui seront rénovés, on y vivra en 2050, donc dans des Ouais, conditions de vie différentes normalement. de celles d'aujourd'hui. Ouais. Et donc, on puisse aussi anticiper une qualité de vie avec des moments où il fera à l'extérieur entre 35 et 40 degrés et qu'on puisse voir un petit peu comment est-ce qu'on vit à Tout à fait, l'intérieur de ces bâtiments-là. tout à fait. Je suis d'accord. Qualité de vie au travail, nous dit Sandrine Debelle. Oui, il y a des référentiels sur la qualité de vie au travail qui existent. Il y a une association Mm. là-dessus qui a fait un très gros travail aussi. Est-ce qu'il y a d'autres points dans la discussion liés à ce sujet-là ou Alors, il y en a une qui vient d'arriver, mais je ne l'ai pas encore lue, sur des prestations d'AMO en amont. Vous disiez donc que ce n'est pas l'objet du marché. L'AMO, est-ce qu'il est prévu un audit décret tertiaire ou de la programmation technique architecturale, car ces marchés globaux de maîtrise d'œuvre pêchent souvent par manque de programmation. Donc, en fait, là, vous nous avez dit que l'AMO, c'est déjà prévu. Mais en fait, si Mm. j'ai bien compris ce que Nicolas Viret, c'est comment est-ce que sera la programmation, et que souvent, ce qu'il constate, lui, c'est que la programmation est insuffisante pour avoir des ambitions environnementales ou de qualité de vie suffisantes.
Là, je sais pas trop. Je crois qu'il a abordé le décret tertiaire aussi dans sa question. C'est un point, j'ai pas la réponse là tout de suite. Euh, j'ai l'impression que dans sa question, il y a plusieurs questions déjà. Donc, par rapport au décret tertiaire, j'ai le point vendredi, donc je vais essayer de ce qui ressort aujourd'hui, aborder les points à éclaircir. Mm. La deuxième phase, c'était plutôt la programmation pas claire et du coup, on a du mal à mettre les ambitions éco-responsables dans le projet, si j'ai Mm. bien compris. Mm. Et la question, c'est comment, du coup, éclaircir ce point-là dans notre cahier des charges pour peut-être... euh, Suppléer des programmations un peu faibles. ok, ok. Ouais, c'est ce que j'ai compris. Puisque de Ouais, toute façon, on n'est pas dans la phase programmation là, puisqu'on est en amont. ouais. Euh, Je vais essayer je- je marque le point et essayer peut-être d'avoir des critères un peu plus... euh, peut-être un peu plus clairs sur cette phase-là pour que peut-être orienter le projet davantage. Je pense que c'est ça, sa question. Je ne suis pas Je certaine. crois avoir compris ça aussi. Vous allez pouvoir reprendre vos questions. Oui, J'en profite pour répondre à une question à laquelle je n'ai pas répondu. C'était sur la date de lancement du marché. oui, Je le redis, c'est donc a priori en septembre pour une ouais. applicabilité en janvier. Oui, pour le début d'année 2023, ça serait l'idéal. Alors, vos questions. Oui, la question suivante, c'est plutôt par rapport, donc du coup, maintenant qu'on a vu les lots, possiblement comment on allait les décomposer, enfin les allotir, sous-allotir, etc. Est-ce que la possibilité de faire des groupements les intéresserait, sachant qu'il me semble que dans ce secteur d'activité, c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement. Donc la prochaine question, c'est est-ce que vous seriez intéressé par la possibilité, enfin d'ouvrir la possibilité sur ce marché de faire des groupements pour pouvoir peut-être, comment dire, étaler j'ai une vision d'un peintre avec sa palette, étoffer vos capacités techniques, peut-être s'associer entre un OPC ou un MOE ou peu importe, pour pouvoir répondre davantage sur différents lots. Donc la question, c'est seriez-vous intéressé par la possibilité de groupement? Donc là, j'ai ouvert... et vous êtes très réactif. Ah, ils sont taquets, hein. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Donc oui, là, c'est plutôt quand même un gros oui. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va conserver. La deuxième question, c'est plutôt qu'est-ce qu'il faut, enfin, vu que c'est un oui à 83%, je vais laisser encore un petit peu de temps, mais la deuxième question, la question bis associée, c'est est-ce que ce groupement vous intéresse euh, par rapport à la dimension du marché, j'entends par dimension financière du marché, ou c'est plutôt sur les aspects techniques? C'est-à-dire, est-ce que votre entreprise aujourd'hui, vous la sentez, alors j'aime pas ce mot-là, mais trop petite, on va dire ça comme ça, pour aller répondre au lot actuel, ou c'est parce que techniquement parlant, c'est assez intéressant Associer des de compétences différentes. s'associer? Ouais, ça va être la deuxième question. J'attends un petit peu encore et je vous la publie. Encore une fois, c'est pour bien allotir et Et répondre. pendant que vous publiez, donc Laurent Mariotti nous pose une question sur le volet étude de faisabilité en mission seule. Je suis pas sûr de bien comprendre la question. Attention, hein, moi je suis pas une technicienne. Ah oui. Sur les questions assez Avez-vous techniques, prévu je un prends. volet étude de faisabilité en mission seule? En fait, moi je me rends compte que je ne comprends pas la question. Ou Laurent Mariotti, si vous avez quelques minutes pour reformuler votre question de façon à Ouais, ce qu'on puisse la saisir. je veux bien. Les études, alors les études d'avant-projet, d'accord. Et les études seules,
Non, je ne sais pas trop. J'avoue que là, alors moi, voilà, hein, s'il y a des fois je ne peux pas répondre, je préfère prendre note et puis à ce moment-là, je vous laisserai mon adresse mail et vous pourrez me poser éventuellement des questions. Mais c'est vrai que pour le coup, je n'ai pas forcément toutes les capacités techniques que peuvent avoir les entreprises. Solliciter, je vois, vous parlez de faisabilité financière et réglementaire en amont. Est-ce que donc c'est une question que je pose à Solliciter, ça veut dire que vous voudriez qu'il y ait des clauses dans le marché qui exigent ce genre de choses, mais en général, c'est le cas, surtout des marchés de l'État, je pense que ce sera le cas. J'aimerais que vous précisiez un petit peu plus votre question pour qu'on soit certain. Moi? Non, c'est une Non, question qui est… Solliciter, oui, je m'adresse à Solliciter pour qu'ils Ah précisent un oui, petit peu mieux leurs questions. ah oui. Il y a quelqu'un qui s'appelle Solliciter. Ok, oui, Solliciter. Ah, c'est un complément de la question, parce que lui, il avait compris la question de Laurent Mariotti. Ah, Donc, c'est un rébut. Alors, ok, avez-vous prévu un volet études faisabilité en mission seule? Là, j'avoue bon, que c'est pas un sujet. Voilà, on va retravailler avec Romain sur cet échange-là, et il vous sera fait des réponses à vous trois, Solliciter, Laurent Mariotti, et puis le responsable de développement, si on retrouve le nom de la personne, et on vous fera une réponse en direct. Ouais. Je pense que ça sera le mieux. Et je suis pas sûre, moi, d'avoir compris 100% la question. Mais je pense qu'il y a un terme technique que je maîtrise pas non plus. Donc, on peut tester, faire monter sur scène Laurent Mariotti si vous branchez votre caméra. On va voir si ça fonctionne. Et comme ça, on aura l'échange en direct. On va tester quelques minutes en sachant que de toute façon, on souhaite arrêter à midi. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, Shirley, de vos questions. Après, il va falloir qu'on aborde la partie bordereau de prix, qui est très importante. Aussi. J'écris juste la petite question sur si la dimension du marché, enfin le fait de faire un groupement est nécessaire plus par la dimension des lots ou plus par l'amplitude technique recherchée. Est-ce que vous pouvez répéter? Oui, je me suis mal exprimée, je le sais, j'écris en même temps. En fait, là, je vous ai posé la question de savoir si vous étiez intéressé par les groupements. Il y a une grosse partie qui est intéressée par les groupements. Vous êtes intéressé par les groupements parce qu'aujourd'hui, comment c'est à l'OTI, c'est-à-dire avec deux départements, peut-être la Vendée toute seule, ça vous semble un marché assez gros en termes d'activité et du coup, vous avez besoin de vous regrouper pour répondre, on va dire, à l'amplitude des marchés, ou c'est parce qu'aujourd'hui, vous recherchez des compétences techniques? Je ne sais pas si c'est clair. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à la question précédente. Ouais, un peu. Peut-être la passer, Oui, si vous voulez. surtout s'il reste un quart d'heure et que Ouais, vous on avez va se concentrer sur ça. Pas de souci. Le but, c'était de savoir si c'était plutôt sur de l'aspect pour pouvoir répondre au lot ou si c'était vraiment parce qu'aujourd'hui, on recherchait de la technicité. Mais c'est assez annexe, c'est pas très grave. Concernant en fait la rémunération, donc on a eu donc votre rémunération. On a eu des différentes sujets de conversation là-dessus. C'est plutôt on constate en fait que selon les marchés, comme je vous ai dit, différentes PFRA se lancent sur ce marché-là. Il y en avait qui parlaient davantage en taux journalier pour faire le BPU, le board prix unitaire, qui vous permettra en fait de rentrer vos grilles tarifaires. Il y en a qui parlent en forfait.
Et il y en a qui vont plutôt vouloir mettre un pourcentage par rapport au montant des travaux, qui se rémunèrent sur un pourcentage par rapport au montant des travaux. Moi, dans l'informatique, je fonctionnais beaucoup par TJM, taux journalier moyen. Aujourd'hui, on constate que sur ce marché-là, c'est beaucoup du pourcentage lié au montant des travaux global et par exemple aussi à la durée et par exemple aussi à la criticité. Donc ma question aujourd'hui, je vais la faire en 2 temps. Est-ce que je vais faire une première question qui va être pour vous, quel est le plus simple pour pouvoir candidater demain et proposer votre grille tarifaire, c'est d'être plutôt sur du forfait, du TJM ou le pourcentage de travaux avec la notion de durée qui va avec. On va la diviser en 3. Très bien. Ça va? On y va. Vous avez déjà une personne qui a répondu, qui nous a dit que c'était par pourcentage, oui, par tranche de coût de travaux. Mais on a beaucoup qui me disent ça et j'ai vous voulez vu vous assurer que c'est la bonne formule. Parce que dans la construction des marchés, je vois beaucoup autre chose aussi et je ne voudrais pas faire quelque chose qui ne corresponde pas au fonctionnement du marché. Je marque le petit pourcentage montant de travaux avec la notion de durée. Il y aura une deuxième question dans un deuxième temps, c'est est-ce qu'il vous semble pertinent de faire ressortir dans la notion de BPU la notion de criticité, de niveau de criticité. C'est un point qu'on essaye d'inclure aussi, qui n'est pas forcément évident. Mais qui paraît pertinent. Pas évident à mettre en place, mais qui s'avère pertinent. TJM, taux journalier moyen, je pense que on est sur de la prestation, je pense que ça parle à tout le monde. Je vais mettre les réponses sous forme de lettres A, B, C. Très bien. Okay. A, ce sera par pourcentage, B, par coût forfaitaire et C, TJM. J'enlève la réponse D parce que il n'y en a pas. Et ça ouvre peut-être la possibilité à d'autres... s'il y a d'autres choses que vous pratiquez, que vous mettez en place, que vous pratiquez, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Hein. Mais je pense que j'ai balayé l'ensemble. Alors. Je pense que j'ai fait une faute. C'est pas grave. Je pense que le pourcentage va ressortir, mais... Est-ce que vous l'avez mis en premier? Le pourcentage, oui. Mais globalement, en fait, ce que je constate, c'est que sur le marché technique, c'est-à-dire des fournisseurs, on me parle beaucoup de ce pourcentage. Et aujourd'hui, quand je fais mon benchmark interne, je constate qu'on a beaucoup travaillé sur des prestations forfaitaires. Et je me dis qu'en interne, s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a sûrement une raison. Il y en a une, mais c'est vrai que pour le coup, le but, c'est de trouver une communication qui soit la plus fluide et la plus transparente. Surtout que moi, je vais devoir analyser. En complément, il y a Sébastien Thau qui nous dit que les lots étant multi-attributaires, il se demande s'il y a une mise en concurrence pour chaque commande potentielle. Ah, bonne question. Ou est-ce par attribution tournante? Très bonne question. Ça, c'est très, très, très bonne question. On s'est posé cette question-là. Et aujourd'hui, on se rend compte, donc c'est ce qu'on appelle les marchés subséquents quand ils ont fait une mise en concurrence. On s'est rendu compte que les marchés subséquents en interne, c'était pas ce qui était le plus... C'est pas leur idole, quoi. On se rend compte que le marché à bon de commande fonctionne beaucoup mieux en interne que les marchés subséquents. Donc, je partirai normalement, s'il n'y a pas de changement, sur plutôt un marché à bon de commande avec un système de rang où la première entreprise sera contactée, puis la seconde, puis la troisième, si éventuellement, je pense que sur du MOE, on partirait sur 3 candidats.
et peut-être un petit peu moins pour commissionnement, SPS, peut-être que 2 suffiront. Mais plutôt bon de commande, sans remise en concurrence, mais par fonction de rang, du coup. Bonne question. Je l'ai pas dit. Marianne Lebris nous attire votre attention Oui, sur les effets induits de ces choix-là, ce que vous préconisez là, oui, c'est. et notamment un coût au pourcentage peut avoir un Oui, impact sur les ambitions environnementales. d'accord. Euh, C'est-à-dire? donc c'est à étudier. Mhm. Euh, comme ça, moi, je pressens que qu'on a intérêt à faire beaucoup plus de travaux ou en préconiser un maximum, alors que si on va vers la sobriété, le pourcentage n'est pas la meilleure formule. Bon, je pressens que c'est Mhm. ça que ça veut dire, mais Oui, je veux bien un approfondissement de la remarque volontiers, euh, quand je laisserai éventuellement mon contact ou donc, autre. donc Euh, Marianne Lebris, si vous voulez faire un petit message complémentaire à mm, Shirley, mm, ça peut être intéressant. oui, Et Nicolas Agneau nous dit que ça peut être aussi des choix suivant les volumes. Cela dépend de la d'accord. taille des bâtiments. Et ça, Oui. moi, spontanément, c'est ce que j'aurais donné comme réponse. Je pense que dans la profession, ça varie en fonction Mm, plutôt du mhm. volume. Donc, ce qui serait peut-être pertinent à ce moment-là, c'est de faire un système de tranches pour faire le BPU et dire dans cette tranche de certains montants, vous pratiquez ce pourcentage-là, de cette tranche-là, ce pourcentage-là, etc. Pardon, etc. Je pense que c'est ce qui me vient quand on me dit quand on me dit ça dépend. Parce que pour le coup, le ça dépend, il faut l'enlever de. Je ne peux pas comparer avec des ça dépend, donc il va falloir trouver un système bien tranché, entre guillemets, pour pouvoir vous comparer aussi, potentiellement. Sandrine Debelle dirait plutôt c'est sur la surface des bâtiments que le montant des travaux. Surface du bâtiment. Ce serait plutôt le critère pour faire une linéarité. Et il y en avait qui me parlaient aussi de durée, mais qui va peut-être un peu plus. Parce que Ouais, la je sais pas. surface du bâtiment, oui, ok, ok. Je prends note. Alors, après, on revient tout petit peu en arrière, Oui, mais l'histoire du rang, là, de tout à l'heure, oui, William nous c'est dit pas que ça peut abouti, faire une hein. grosse pression sur le premier. Une grosse pression sur le premier. Et, Alexis Gontier propose que vous fassiez un sondage sur mise en concurrence ou bon de commande. Oui. Alors Après, après, je pense je que c'est peux une le histoire de faire. choix de l'État aussi. Donc, je ne sais pas si vous mettez ça en discussion parce que C'est c'est ça, vraiment, là, c'est des choix de c'est politique ça. publique. C'est ça. C'est que même si vous préférez marché subséquent, entre guillemets, moi aussi, pour être honnête, c'est dans le fonctionnement interne, on se rend compte aujourd'hui que le marché subséquent, c'est assez complexe pour eux à utiliser. C'est plus simple le marché à bon de commande, c'est plus rapide. La pression sur le premier, oui, sachant qu'il n'y a pas de. C'est-à-dire que l'objectif, c'est si le premier ne peut pas répondre, le deuxième répondra. Si le deuxième ne peut pas répondre, le troisième répondra. Il n'y a pas de pénalité dans le fait que le premier ne réponde pas, sauf s'il prend aucun marché. Là, on se posera une question forcément. Mais s'il dit, voilà, j'ai pris le marché de A, donc je ne peux pas répondre au marché de B, euh, la pression, il la transmet sur le deuxième finalement. Donc non, ça m'inquiète moins que sur un marché subséquent où Aujourd'hui encore, on a fait quelques visites en interne de confrères, enfin de prescripteurs, moi j'appelle ça les prescripteurs en interne. Euh, le marché de bon de commande, c'est ce qui est le plus appréciable. On conserve encore le subséquent quand vraiment on n'a pas le choix. Après, je peux ouvrir au sondage, hein, ça peut être un appui, mais je préfère vous le dire aujourd'hui, c'est plus apprécié le bon de commande. Je mets BDC hein, pour bon de commande et subséquent pour, euh, pour l'autre. Parfait. Euh,
Je vous laisse la parole, bien que... Bon. Moi, j'ai l'habitude de marcher avant, je marchais beaucoup je marchais 100% quasiment en marché subséquent sur mon ancien poste. C'est vrai que ça a l'avantage, même pour nous en tant qu'acheteurs, hein, de vous challenger davantage, il faut dire ce qui est aussi, d'aller chercher de la qualité, d'aller chercher du prix. C'est ce qui fonctionne bien. Mais après, il y a une telle amplitude en termes de personnes qui achètent aujourd'hui sur ces marchés-là que le bon de commande est plus simple à gérer. Sébastien Thau nous dit que le risque, c'est que les seconds et les troisièmes n'aient jamais d'opération. Si vous tombez sur un premier qui est plutôt actif et bien organisé, il vous dira tout le temps oui. Et pourquoi est-ce que vous ne feriez pas une attribution tournante? Alors, c'est ce que j'ai proposé aussi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas fermé sur le fonctionnement de rang. C'est ce que j'ai proposé de faire un système mais ça voudrait dire qu'à chaque émission de besoin, je suis contactée et j'attribue à tour de rôle au candidat. C'est possible, ça va dépendre encore une fois de la quantité du marché. C'est-à-dire que... Et effectivement, j'ai l'impression que Mariotti va dans votre sens en disant que ça va ralentir votre rythme d'attribution des marchés. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. C'est-à-dire que c'est sur des petits marchés, ça fonctionne bien. Sur des marchés où il y a beaucoup de bons de commande, ça commence à faire une masse. Ça peut être... Donc, je vous envoie le sondage pour bons de commande marché subséquent. Il nous reste officiellement 4 minutes. Oui. Vous voulez qu'on prolonge jusqu'à 12h10 et qu'on termine ce qu'on avait prévu de faire? J'imagine que vu l'intérêt là dans la salle virtuelle, que tout le monde serait d'accord pour prolonger de 10 minutes. Pour vous aussi, c'est possible, Moi, Charlotte? ça me dérange pas. Pas du tout. Alors là, il y a une question qui vient d'arriver sur oui. les deux alternatives A et B. Oui. Voilà. Vous pouvez donner une réponse. Et puis, Charlotte, si vous pouvez enchaîner maintenant sur la suite. Oui. Ah oui, il y a une notion sur la complexité qui m'intéresserait, mais je reviendrai, je referai un petit sondage, ça c'est pas très grave. Peut-être passer, donc on avait mis en place, j'avais mis la question suivante sur les éco-responsabilités, mais je pense qu'on a abordé un peu le sujet au préalable sur les enjeux acoustiques, vous parliez tout à l'heure, la qualité de l'air, etc. Là, c'est plus moi qui suis à l'écoute des tendances du marché plutôt que l'inverse. Je suis plutôt à l'écoute sur ces pratiques-là. Et ensuite, la question suivante qui est relative à celle-ci, c'est est-ce que vous pratiquez des pratiques d'insertion sociale? Et si oui, de quelle nature? Est-ce que ça va être plutôt... et comment surtout? Et là, c'est vrai que c'est une question peut-être ouverte. Je ne sais pas si je fais un sondage où je vous laisse écrire un petit peu sur vos pratiques d'insertion sociale. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous en faites, oui ou non? Dans un premier temps, je peux faire celle-ci. Et peut-être ouvrir la possibilité de réponse. Pendant que certains préparent des réponses par écrit, c'est vrai que parfois c'est lié aussi à des choix constructifs qui peuvent être faits. Quand on choisit de la terre crue, de mobiliser des personnes en insertion qui viennent sur le chantier, c'est souvent ce qui se fait, c'est assez naturel et ça vient bien en complément. Après, il y a les clauses classiques et on les retrouve souvent d'ailleurs dans les marchés publics d'insertion. Donc là, je serais aussi à l'écoute de ce que les uns et les autres peuvent mettre dans le dialogue. C'est ça. Après, je le pratique déjà sur d'autres marchés. Ça se matérialise par un nombre d'heures d'insertion que je regarde. C'est très, très difficile de pénaliser là-dessus quand une entreprise ne remplit pas tout à fait son objectif, mais l'objectif, c'est de le faire, d'avoir déjà cette démarche. C'est bien. Je ne suis pas forcément en charge de la responsabilité
de suivre comment ça se passe sur le terrain, mais j'essaye d'avoir un suivi, voilà, quand je fais mon suivi annuel, d'avoir un petit bilan de l'entreprise sur ses heures d'insertion. C'est aujourd'hui sur certains de mes marchés, c'est comme ça que ça se matérialise. Et s'il y a une petite anomalie, c'est expliqué, explicable. Voilà, c'est pas l'objectif, c'est d'arriver au 100%, mais de l'objectif, mais bien entendu, mais voilà. Voilà comment moi aujourd'hui je le pratique. Est-ce que vous, dans de la prestation comme ça intellectuelle, c'est faisable? Dans la typologie de métier que vous faites, est-ce que c'est faisable? C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est des nombres d'heures? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est dans la construction, comme on me disait tout à l'heure? C'est vraiment des choses qui m'intriguent. Et je veux faire quelque chose de faisable aussi. Quelque chose à préciser, hein, c'est vrai que c'est bien de le redire, c'est Antoine Renaume qui nous le dit. Oui, pour des clauses d'insertion dans le marché, mais peut-être pas pour le marché de maîtrise d'œuvre. Bah, C'est à la maîtrise d'œuvre d'insérer ça pour ces marchés. C'est beaucoup plus compliqué. Ben, c'est vrai que moi, je l'ai rarement vu. D'accord. Pour la prestation de service, D'accord. peut-être des jeunes en alternance, un pourcentage de jeunes en alternance. Bon, c'est possible. Mais moi, je serais intéressé de savoir ce qu'il peut y avoir comme réponse s'il y a des gens qui l'ont déjà fait. Je sais qu'on a quand même une grande diversité dans le public et on peut avoir des gens qui ont des choses à nous, à nous dire là-dessus. Si on peut avoir quelque chose un peu original et qui ne soit pas artificiel, il faut que ce soit une forme d'utilité quand même. Tout à fait. Et pendant que certains préparent leurs réponses, qu'on s'approche de la fin, vous avez quelque chose sur des éléments importants à mettre dans le cahier des charges, c'est ça c'est la dernière question? Oui, la dernière question que je vais publier maintenant, en vous laissant la possibilité de répondre donc, pour les clauses sociales, c'est est-ce qu'il y a une notion importante sur laquelle nous n'avons pas échangé, qui vous semble pertinente et de faire ressortir dans le cahier des charges? C'est une originalité, c'est quoi en fait votre question exactement? Eh oui, la particularité, c'est que quand on met une heure de fin, ça coupe. Hop. Donc la petite dernière question, c'était plutôt sur une particularité, un point que vous jugez important sur ce marché-là ou des difficultés que vous avez rencontrées pour répondre sur d'autres marchés similaires et sur lesquels il y a eu des points bloquants ou autres qui seraient importants de faire remonter. Bien détailler les... D'accord, pour le commissionnement, les qualifications RGE. Ok, donc bien détailler les tâches du commissionnement, les qualifications RGE. R. Ok. Et de toute façon, je pense que dans mon cahier des charges, c'est vrai qu'on n'a pas abordé vraiment chaque métier, chaque lot, mais bien sûr, on va essayer on va détailler le commissionnement et ce qui est attendu. On a perdu oui. On a perdu les trois quarts des personnes. C'est normal. En fait, quand on met une heure de fin, ça coupe. J'avais oublié et c'est vrai que c'est fait comme ça, ce logiciel-là. Bon, c'est pas grave. On peut prendre, si vous voulez des idées, on peut prendre votre mail. Et donc, j'ai échangé à l'instant avec Romain Martin qui consacrera le temps qu'il faut pour vous aider à avancer en fonction des réponses qui ont été données. Oui. Vous étiez arrivé à la fin?
Oui, je posais les questions sur les points de vigilance sur certains critères ou autres. Et donc, j'ai eu quelques remarques intéressantes qu'il faut que je check moi de mon côté. Et j'ai pas vu ce que J'ai monsieur. l'impression que Sandrine Debelle dit qu'elle n'a pas eu votre adresse mail. On l'a Non, pas, c'est normal. On l'a pas donné. on l'a pas donné. Oui. Alors, en tout cas, pour tous ceux qui connaissent Romain Martin, vous avez son adresse mail aussi qui est sur le site internet de Novabuild. Donc, vous pouvez, en tout cas, par l'intermédiaire de Romain, adresser vos messages à Novabuild et qui retransmettra ensuite à la préfecture. Je communique mon adresse mail pour éventuellement des questions. J'attire votre attention quand même sur ce marché. Je vous remercie de votre participation, bien sûr, mais voilà, dans la notion d'équité et de justesse, je prends en considération vos remarques, mais elles ne seront pas un avantage attribué au moment de la sélection, hein. C'est vraiment dans l'objectif de construire le cahier des charges et d'être le plus juste possible. Mais attention, hein, on est toujours dans un fonctionnement d'équité, de justesse, et on est vraiment là juste à titre d'information, hein, je vous le rappelle. Donc, en tout cas, c'est pour ça que Romain vient de vous mettre son adresse, Ouais. parce que ça peut aussi être un bon moyen de passer par un média. Et à ce moment-là, nous, on a vraiment une Ouais. vision collective des choses et on ne vient pas fragiliser votre marché, parce que c'est Super. aussi tous notre intérêt à ce que ce marché puisse aller jusqu'au bout et que on vous aide à le construire, mais qu'on n'aille pas au-delà de ça. C'est ça. Merci. Et du coup, je laisse l'adresse de Romain et il me transférera les questions. On fait comme ça? Je pense que c'est préférable. Ouais, je pense aussi. Super. Parfait. Bon, on a perdu un petit peu d'utilisateurs, mais je pense qu'ils ont eu plus de 90% de la réunion et c'est le principal. Je pense que c'était bien. Je pense que le format finalement a bien marché. Enfin, je suis super contente de vos participations en tout cas. Merci à ceux qui sont là, les 17 restants. Et c'était le format et votre participation était super. Et nous, je ne sais pas quel intérêt peut y avoir, mais on peut se dire, moi j'aimerais bien qu'il y ait un débrief à un moment, que vous nous racontiez quand vous serez arrivé avec l'attribution des marchés, nous raconter en janvier, février, comment ça s'est passé, même si c'est qu'une demi-heure de visio, avec les gens qui y ont participé, ça peut être intéressant. Moi, je trouve que ce dialogue entre celui qui passe les marchés et ceux qui vont y répondre, c'est une façon de tous monter en compétences. On analyse un petit peu tout ça ensemble après. Je serai assez partant. Oui, on peut s'organiser ça. On rajoutera un petit peu plus de temps à la fin si au cas où ça déborde pour pas que ça coupe. Mais oui, on peut faire ça volontiers, avec plaisir. Je vous souhaite un bon appétit. Merci à toutes et à tous. Et merci beaucoup, Monsieur Legrand, pour votre aide et votre participation. C'est top. Et sur ce marché, merci pour tout. Le format est super. Et vous direz merci aussi à Juliette. À toute l'équipe, à Juliette, à Romain. Merci. Bonne fin de journée. Merci à vous. Merci également. Au revoir. Au revoir.